Jeûne intermittent, on en entend parler partout. C'est l'une des stratégies de santé les plus populaires de la décennie. Et pour de bonnes raisons. Les études scientifiques confirment ses bienfaits: perte de poids, amélioration de la sensibilité à l'insuline, réduction de l'inflammation, augmentation de l'énergie et de la clarté mentale. La promesse est immense. Alors, vous vous êtes lancé. Vous avez sauté le petit déjeuner, vous avez bu votre café noir, vous avez attendu patiemment votre fenêtre d'alimentation. Mais les semaines passent et les résultats que l'on vous avait promis ne sont pas au rendez-vous. La balance ne bouge pas. Vous vous sentez fatigué, irritable et vous commencez à vous demander: est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que mon corps est juste différent? Laissez-moi vous rassurer, le problème ce n'est probablement pas vous ni le jeûne en lui-même. Le problème réside souvent dans de petites erreurs subtiles dans la manière de le pratiquer. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 7 erreurs les plus courantes qui bloquent vos résultats et transforment cette pratique bénéfique en une source de frustration. Identifiez ces erreurs, corrigez-les et préparez-vous à enfin débloquer tout le potentiel du jeûne intermittent. Erreur numéro 1. Manger n'importe quoi pendant la fenêtre d'alimentation. C'est l'erreur numéro 1, la plus fondamentale. Beaucoup de gens voient le jeûne comme un permis de manger tout ce qu'ils veulent pendant leur fenêtre d'alimentation. Ils se disent: j'ai jeûné pendant 16 heures, je peux bien me permettre cette pizza, ces frites et ce dessert. C'est une erreur de calcul majeure. Le jeûne intermittent n'est pas une baguette magique qui annule les lois de la nutrition et de la biochimie. Si votre fenêtre d'alimentation est remplie d'aliments ultra transformés, de sucres raffinés et de mauvais gras, vous allez anéantir tous les bienfaits de votre jeûne. Vous allez créer un pic d'insuline massif, relancer l'inflammation et stocker de la graisse, exactement ce que vous cherchiez à éviter. La solution? La qualité prime sur tout. Votre premier repas après le jeûne est crucial. Il doit être riche en protéines pour la satiété et la réparation musculaire en fibres, pour nourrir votre microbiote et en bons gras pour l'énergie durable. Pensez au jeûne et à la nutrition comme aux 2 rames d'un bateau. Si vous ne ramez que d'un côté, vous tournerez en rond. Erreur numéro 2, ne pas boire assez d'eau et de minéraux. Deuxième erreur, la déshydratation et la perte d'électrolytes. Pendant le jeûne, votre corps ne reçoit pas d'eau via les aliments. De plus, les niveaux d'insuline baissent, ce qui est une bonne chose. Mais cela envoie un signal à vos reins pour qu'ils libèrent plus d'eau et de sodium. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se sentent fatigués, ont des maux de tête ou des crampes musculaires au début du jeûne. Ce n'est pas un manque de nourriture, c'est souvent un manque d'eau et de minéraux essentiels comme le sodium, le potassium et le magnésium. La solution? Soyez proactif, buvez beaucoup d'eau tout au long de votre période de jeûne et n'ayez pas peur d'y ajouter une bonne pincée de sel de mer non raffiné ou sel de rose d'Himalaya. Cela vous apportera du sodium et des oligo-éléments. Vous pouvez aussi boire des tisanes non sucrées ou du bouillon d'os, ce qui est riche en minéraux. Une bonne hydratation est la clé pour un jeûne énergétique et sans douleur. Erreur numéro 3, commencer trop fort, trop vite. Vouloir courir un marathon sans être entraîné. Vous entendez parler des bienfaits du jeûne de 20 heures. Et vous décidez de vous y lancer, de vous y mettre du jour au lendemain, alors que vous aviez l'habitude de grignoter toute la journée. C'est la recette parfaite pour l'échec. Votre corps, en particulier votre métabolisme, est habitué à recevoir de l'énergie constamment. Passer brutalement à une longue période de jeûne est un choc. Votre corps peut l'interpréter comme un stress ou une famine, ce qui peut augmenter le cortisol, l'hormone du stress, et vous donner envie de tout abandonner. La solution? La progressivité. Commencez doucement. Si vous avez l'habitude de prendre un petit déjeuner à 8 heures,
Essayez de le repousser à 9 heures, puis à 10 heures. Commencez par un jeûne de 12 heures, par exemple de 20 heures à 8 heures, ce qui est déjà bénéfique. Une fois que c'est facile, passez à 14 heures, puis à 16 heures. Laissez à votre corps le temps de s'adapter et de devenir plus métaboliquement flexible. L'objectif est la constance, pas la perfection immédiate. Erreur numéro 4. Rompre le jeûne avec les mauvais aliments. Cette erreur est une nuance de la première, mais elle est cruciale. Après une longue période de jeûne, votre système digestif est au repos. Le premier repas que vous mangez est d'une importance capitale. Si vous le choquez avec un repas énorme, très gras ou très riche en glucides, vous risquez des troubles digestifs, ballonnements, douleurs, diarrhée, etc. Votre corps est dans un état de sensibilité accrue après le jeûne. C'est une opportunité pour lui donner les meilleurs nutriments, mais c'est aussi un risque si vous lui donnez les mauvais. La solution, rompez votre jeûne en douceur. Commencez par quelque chose de facile à digérer, un bouillon d'os, une petite poignée d'amandes, un avocat ou des légumes cuits sont d'excellentes options. Attendez 20 à 30 minutes avant de passer à votre repas principal. Cela permet à votre système digestif de se réveiller en douceur et de se préparer à recevoir un repas plus conséquent. Erreur numéro 5. Ignorez les signaux de votre corps. Cinquième erreur, appliquer une approche dogmatique et taille unique sans écouter les retours de votre corps. C'est particulièrement important pour les femmes car le système hormonal est cyclique et beaucoup plus accessible au stress, y compris le stress perçu d'un jeûne prolongé. Si vous êtes une femme et que vous remarquez que le jeûne perturbe votre cycle menstruel, affecte votre sommeil ou augmente votre anxiété, c'est un signe que l'approche que vous avez choisie est peut-être trop agressive pour vous en ce moment. Forcer le passage ne fera qu'aggraver les choses. La solution, la flexibilité et l'écoute de soi. Il n'y a aucune honte à réduire la durée de votre jeûne ou à ne pas jeûner certains jours. Pour les femmes, il peut être judicieux de pratiquer des jeûnes plus courts ou de ne pas jeûner du tout pendant la semaine précédant les règles. Lorsque le corps a besoin de plus de ressources, le jeûne doit être un outil pour vous sentir mieux, pas pour vous sentir mal. Erreur numéro 6. Ne pas manger assez protéiné. Se concentrer uniquement sur la fenêtre de jeûne et négliger les macronutriments, en particulier les protéines. Lorsque vous mangez moins souvent, il peut être difficile d'atteindre votre besoin quotidien en protéines si vous n'y prêtez pas attention. Un apport insuffisant en protéines pendant que votre jeûne peut conduire à une perte de masse musculaire et c'est la dernière chose que vous voulez. Car vos muscles sont votre moteur métabolique. Moins de muscles signifie un métabolisme plus lent, ce qui rend la perte de poids plus difficile à long terme. La solution, priorisez les protéines. Assurez-vous que chaque repas que vous consommez pendant votre fenêtre d'alimentation contienne une source de protéines de haute qualité. Visez environ 1 à 2 ou 1 à 6 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel cible. Cela vous aidera à vous sentir rassasié et préserver votre masse musculaire et à optimiser votre composition corporelle. Erreur numéro 7. Casser son jeûne sans le savoir. Et enfin, la 7e erreur la plus sournoise. Vous pensez jeûner, mais la réalité, vous cassez votre jeûne avec de petites choses que vous pensez inoffensives. Ce splash de lait ou de crème dans votre café du matin, il contient des sucres, lactose. Et les protéines qui provoquent une réponse insulinique, les édulcorants artificiels dans votre boisson 0 calories, même sans calories, ils peuvent déclencher une réponse insulinique chez certaines personnes. Vos compléments alimentaires en gélules ou en poudre, ils contiennent des acides aminés et cassent votre jeûne. Solution, la pureté pendant votre période de jeûne. Tenez-vous-en à ce qui est vraiment neutre. Eau plate ou gazeuse, café noir, thé vert ou tisane sans aucun ajout.
Gardez vos compléments pour votre fenêtre d'alimentation. Soyez un puriste de jeûne pour en récolter tous les bénéfices. Voilà donc les 7 erreurs qui se dressent peut-être entre vous et le résultat que vous attendez. Manger mal, être déshydraté, commencer trop fort, mal rompre le jeûne, ignorer son corps, négliger les protéines et casser son jeûne sans le savoir. La bonne nouvelle, c'est que chacune de ces erreurs est facilement corrigeable. Le jeûne intermittent est un outil puissant, mais comme tout outil, il faut apprendre à s'en servir correctement. Soyez patient avec vous-même. Soyez à l'écoute de votre corps et appliquez ces corrections. Si cette vidéo vous a aidé à identifier une erreur que vous commettiez, dites-le nous dans les commentaires. Votre expérience peut aider d'autres personnes. Likez, abonnez-vous pour plus de conseils basés sur la science pour reprendre votre santé en main. Portez-vous bien.